Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de sapiscine.com. La saison est malheureusement finie et il va falloir procéder à l'hivernage de votre piscine. Pour vous, c'est un hivernage passif? Alors voici la checklist pour ne rien oublier. Allez, c'est parti pour l'hivernage passif et n'oubliez pas, si vous aimez la vidéo, pensez à mettre un pouce levé et à vous abonner à la chaîne pour retrouver toutes les vidéos de sapiscine.com. Merci! Avant de commencer, assurez-vous d'avoir tout ce qu'il faut pour réaliser votre hivernage, à savoir les flotteurs en nombre suffisant, les bouchons d'hivernage permettant de fermer les orifices de la prise balai et des refoulements, un gizmo par skimmer, du nettoyant filtre, du produit d'hivernage et votre bâche d'hivernage ou bâche à barre. Vous avez tout ce qu'il faut? Alors, il est temps de commencer par la première des 6 étapes nécessaires à la mise en œuvre d'un hivernage passif. Commencez donc par un nettoyage minutieux de l'intégralité de votre piscine. Frottez bien le fond, les parois, la ligne d'eau, les escaliers ainsi que votre skimmer. Démontez et rangez également tous les accessoires de piscine si vous en avez. Continuez en procédant à la désinfection de l'eau. Pour ce faire, ajustez votre pH. Fermez votre brominateur ou chlorinateur si vous en êtes équipé. Fermez également les vannes de votre PAC si vous en avez une et éteignez votre régulateur de pH. Procédez maintenant à un traitement choc en filtrant pendant 24 heures en continu, tout en laissant votre bassin ouvert. Après le traitement choc, refaites de nouveau un bon nettoyage de votre piscine. Votre piscine est propre? Il est alors temps de s'attaquer à votre système de filtration. Vous êtes équipé d'un filtre à sable? Commencez par couper électriquement votre pompe et fermez toutes les vannes. Vidangez les conduites après les vannes. Vidangez alors votre filtre pour ne laisser que 2 cm d'eau au-dessus du sable. Versez le nettoyant de média filtrant. Laissez agir 12 heures, couvercle ouvert, puis refermez le couvercle. Positionnez ensuite la vanne bonde de fond en position ouverte, la vanne prise balai en position fermée, la vanne skimmer en position fermée. Remettez la pompe sous tension. Puis, effectuez un bon lavage suivi d'un rinçage de votre filtre. Profitez-en pour baisser le niveau de l'eau. On continue tout de suite avec les filtres à cartouches. On vient de voir les filtres à sable. Place maintenant aux filtres à cartouches. Commencez par couper électriquement votre pompe. Fermez toutes les vannes et vidangez les conduites après les vannes. Retirez votre cartouche. Mettez-la à tremper dans une solution nettoyante pendant environ 12 heures. Nettoyez l'intérieur de votre filtre à cartouche. Refermez votre filtre. Après environ 12 heures, sortez la cartouche de la solution nettoyante et rincez-la abondamment. Mettez la vanne bonde de fond en position ouverte, la vanne prise balai en position fermée, la vanne skimmer en position fermée aussi, et remettez la pompe sous tension. Pour continuer, on revient au bassin. Utilisez votre pompe pour baisser le niveau de l'eau de votre piscine en utilisant la position égout de votre vanne 6 voies, donc sans passer dans le filtre que vous venez tout juste de nettoyer. Baissez le niveau jusque sous la pièce à sceller la plus basse. Arrêtez votre pompe. Vidangez les différentes conduites sauf celle de la bonde de fond. Ensuite, démontez la partie amovible des buses de refoulement et de la prise balai ainsi que le volet de votre skimmer. Enlevez votre panier de skimmer. Fermez les orifices des buses de refoulement et de la prise balai avec des bouchons d'hivernage. Mettez alors en place un gizmo dans votre skimmer. Puis, un petit tour dans votre local technique. Normalement, votre régulateur de pH est déjà éteint. Vous pouvez donc démonter et mettre la sonde du régulateur de pH dans son produit de stockage. Purgez votre pompe, le filtre, le brominateur ou chlorinateur, ainsi que la PAC si vous en êtes équipé. Nettoyez la pompe et le brominateur ou chlorinateur. Ouvrez maintenant toutes les vannes en position 1,5, sauf celle de la bonde de fond. Si vous avez une filtration à sable, laissez le filtre ouvert pour laisser sécher le sable. Recouvrez juste l'orifice d'un chiffon propre pour éviter que des poussières et autres pollutions ne viennent se mettre dedans pendant la période hivernale. Finissez cette partie
en mettant votre vanne 6 voies entre deux positions, ceci afin de ne pas comprimer inutilement le joint étoile. Revenez une fois encore vers le bassin pour y remonter le niveau d'eau. Vous pouvez maintenant mettre le produit d'hivernage. Commencez par verser la quantité nécessaire de produit d'hivernage selon votre volume d'eau dans un arrosoir. Complétez l'arrosoir avec de l'eau. Répartissez ensuite le mélange sur toute la surface de votre bassin. Une fois fini, positionnez les flotteurs en diagonale dans votre bassin. Mettez ensuite en place la bâche, soit d'hivernage, soit 4 saisons. Et vous voilà déjà à la dernière étape, finalement la plus rapide. Il suffit simplement de disjoncter tous les circuits électriques liés à votre local technique et qui ne sont pas nécessaires. Petit point supplémentaire à faire plus tard. Au milieu de l'hiver, remettez à nouveau du produit d'hivernage, mais uniquement si l'eau de votre piscine n'est pas gelée. Vous avez maintenant réalisé un bon hivernage qui vous permettra de retrouver au printemps prochain votre piscine dans des conditions optimales. Mais vous voulez peut-être en savoir plus concernant l'hivernage passif ou actif de votre piscine. Petite info, l'hivernage actif fait l'objet d'une autre vidéo. Mais pour compléter votre information, que ce soit pour le passif ou pour l'actif, je vous invite à consulter les articles traitant de ce sujet sur sa-piscine.com, le blog de votre piscine. Vous avez apprécié le contenu de cette vidéo? Faites-le moi savoir en mettant un pouce levé juste en dessous. Ça fait toujours plaisir et ça me motive à continuer à faire des vidéos. Vous pouvez également me laisser un commentaire et pour ne pas rater les publications des prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. Merci et à bientôt!